soir. Alors, ma chaîne, je la veux un peu comme la chaîne des complots, normal. Le phénix des gilets jaunes, complotiste, hein, complotiste moi. Voilà, donc j'ai encore une vidéo en stock, mais je préfère vous exposer mon complot là qui me taraude depuis hier, puisque en fait, je vous ai dit hier, donc mon billet de train qui devait être pour cette nuit, mon train a été annulé et donc j'ai été obligé de prendre un train demain et même parce que à la SNCF, bon voilà, je me suis dit comment ils remboursent pas tout le temps, donc des fois il faut faire juste un changement, c'est mieux. Donc j'ai pris, je sais que je vais repartir à Paris dans 15 jours, comme je fais d'habitude. Et là, hier, j'ai payé 23 euros. 23 euros, alors que quand je devais partir à Paris pour le soir du 30 pour aller le 31 à Paris, j'ai pas pris le train de nuit parce que le billet il était à 129 euros. Donc imaginez le billet le 30 décembre 2025 il était à 129 euros et un mois plus tard le billet il est à 23 euros. Vous vous rendez compte de la différence? Ça fait à peu près, ça fait 106 euros de différence. Et donc, c'est ce qu'on appelle la méthode du yield management. Vous savez en fait, c'est les algorithmes qui déterminent le prix des billets. Et voilà, comment ne pas penser que derrière tout ça, il y a un complot? Comment ne pas penser qu'il y a des gens qui achètent quantité de billets quand ils sont à 23 euros et qui les revendent quand les billets sont à 129 euros. Il y a sûrement de la spéculation. Maintenant, c'est pas une spéculation officielle et honnêtement, je pense que ça n'arrive pas. Enfin, j'ose le croire. Après, tout est possible. Mais voilà, du coup, je me disais hier soir, les syndicats comme Sudrad qui font grève à Tire-Larigot, il ferait bien de se battre ça contre cette spéculation.